Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo spéciale d'État Critique. Aujourd'hui, vous vous en doutez bien, nous n'allons pas revenir sur un long métrage en particulier, mais sur le concours que j'ai lancé il y a un mois, le 29 octobre 2012 précisément. Je rappelle pour ceux qui viennent seulement d'arriver sur Terre que ce concours nommé La Critique d'État Critique avait pour but la réalisation d'une vidéo critique spéciale sur ma chaîne et sur mon travail. Les 3 vidéos critiques les plus originales, les plus objectives et les plus recherchées doivent remporter chacune un prix. Le Blu-ray de Gladiator pour la première place, les DVD de King Kong version 76 et Antitrust pour la deuxième place et 4 nanars exécrables, Terreur, Opération Delta Force 3, 4 et 5 pour la troisième place. Tout ça, vous le savez déjà, mais aujourd'hui, en ce 29 novembre 2012, l'heure des résultats a sonné et je vois déjà que vous trépignez sur votre siège, surexcité de savoir quelles sont les 3 vidéos qui ont retenu notre attention. Oui, notre, car comme je le rappelle, je n'étais pas seul sur le choix des 3 vainqueurs. Autant vous le dire tout de suite, choisir les vidéos qui remporteraient les 3 prix fut un challenge. À de nombreuses reprises, moi et ma partenaire n'étions pas d'accord et au final, il a fallu faire un choix. Sachez déjà que 4 vidéos repartiront aujourd'hui avec un prix. Oui, j'ai bien dit 4. 2 vidéos ont été retenues pour remporter le 3e prix, la faute à un compromis impossible sur 2 critiques que j'ai reçues. Avant d'énoncer le moindre résultat, vous avez vu comment je fais durer le suspense, vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. Je tiens à remercier du fond du cœur les 9 participants au concours La Critique d'État Critique: Anthony du Ciné Raté, Film Coco Critique, Karl-Éric alias Estonian Jack qui nous a envoyé sa critique directement d'Estonie, Tom alias Mister Horror, Elvis du Ciné d'Elvis, Mister Monolith, The Date 29, Anthony Pazzona de Génération 21 et 73 Rapido. Vos travaux m'ont tous très touché de différentes façons et je ne saurais assez vous montrer à quel point je vous suis reconnaissant d'avoir consacré une partie de votre temps à l'élaboration pas forcément évidente d'une vidéo critique sur ma chaîne. Peut-être m'attendais-je à plus de participation, néanmoins le nombre réduit de candidats est largement compensé par le travail accompli par ces derniers dans leurs vidéos. Donc à vous 9, merci. Avant d'énoncer les résultats, je suis chiant, hein. Non mais oui, vous pouvez le dire. Je tiens à préciser une petite chose concernant les 9 vidéos que j'ai reçues. Dans ma vidéo de lancement du concours, je précisais bien que ce que je demandais, c'était plus une critique de la chaîne qu'une présentation de celle-ci. Certains d'entre vous ont beaucoup parlé de moi en tant que personne, d'une façon tout à fait respectueuse et sympathique, je le précise, mais le but du défi n'était pas de se concentrer sur moi, mais sur la chaîne et sur le travail effectué dans celle-ci. Une des grosses difficultés que nous avons eues au moment du choix des vainqueurs a été de tenir compte de l'équilibre entre originalité de la mise en scène des vidéos critiques et pertinence des propos du participant, son objectivité et son sens de l'analyse. De cela, il a fallu tenir compte d'un détail, celui qu'il n'est pas forcément à la portée de tous de prendre sa caméra en main ou son micro et de s'enregistrer avec facilité et aisance. À ce titre, mes camarades critiques sur YouTube avaient un challenge plus complexe à relever puisqu'ils étaient jugés avec un peu plus d'exigence sur l'originalité et la pertinence de leurs travaux, contrairement aux nouveaux participants qui, pour certains, réalisaient ici leur toute première vidéo sur YouTube. Oui, nous avons tâché d'être les plus justes possibles afin que tous les participants aient leur chance de remporter l'un des 3 prix. Maintenant que ce petit message est passé, c'est l'heure de découvrir la liste des vainqueurs du jeu concours La Critique d'État Critique. Nous allons commencer par la 3e place. Comme annoncé, 2 vidéos remportent le 3e prix qui de fait est coupé en 2. La première des 2 vidéos est celle d'Anthony du Ciné Raté. Le fait que tu remportes ce 3e prix n'est absolument pas lié au fait qu'il s'agisse de Bouzasse. Ton analyse nous a beaucoup fait rire. Tu as su souligner d'une façon générale avec cette bonne humeur significative dont tu as le secret les points que tu as jugés positifs et négatifs à propos de la chaîne. Cette 3e place te revient car d'après nous, ton analyse aurait pu être davantage détaillée, comme tu le verras pour les vidéos figurant à la première et seconde place. Maintenant, tu nous as beaucoup amusé.
Ta critique est aussi plaisante que relativement bien construite et c'est pourquoi tu mérites ce prix. Anthony, tu remportes donc le DVD de Terreur, film sur lequel tu pourras certainement revenir dans le cadre d'une vidéo spéciale du Ciné Raté. La seconde vidéo se situant à la 3e place est celle qui nous a été délivrée par Anthony Pazzona de l'émission Génération 21. Cher ami, ta vidéo critique nous a donné beaucoup de fil à retordre. D'un côté, il a fallu tenir compte de l'aisance d'Anthony sur sa critique, la pertinence de ses propos, et de l'autre côté, nous avions toi, ton analyse tout aussi intéressante que celle d'Anthony, où tu as su construire ton regard d'une façon précise, construite et bien fondée, en n'hésitant pas à souligner tes désaccords avec moi sur certaines critiques, sans toutefois te perdre dans de multiples digressions. C'est bref, c'est rapide, peut-être un peu trop, mais pour tes observations et commentaires, pour l'originalité de ta mise en scène, réalisée ici dans le but de clairement rendre ta vidéo divertissante, nous t'attribuons également la 3e place. C'est avec plaisir que je te remets donc le coffret Opération Delta Force 3, 4 et 5. À la seconde place du concours La Critique d'État Critique, où l'on joue pour 2 DVD, celui de King Kong version 76 et le long métrage Antitrust, sur lequel je suis revenu il y a maintenant plus d'1 mois, on trouve la critique de 73 Rapido. Honnêtement, cette vidéo critique, pour moi personnellement, c'est un coup de cœur. 73 Rapido, tu as parfaitement saisi ce que j'attendais d'une véritable critique de la chaîne. En restant objectif et sincère, tu as accompli un travail d'analyse remarquable en t'appuyant sur une construction très cohérente et relativement bien détaillée. Nous avons beaucoup apprécié le fait que tu te concentres exclusivement sur la chaîne et pas trop sur moi en tant que personne, car c'était bien le but du jeu tel que je l'avais précisé. Seul bémol, tu l'as deviné, l'originalité de la mise en scène. Un plan séquence de 6 minutes sur ton visage, c'est ce qui te fait rater la première place. Néanmoins, nous avons tenu compte du fait qu'il s'agisse de ta première vidéo où tu te filmes exclusivement, et c'est avec fierté, grâce à ton magnifique travail d'analyse, que nous t'attribuons la seconde place du concours. Maintenant, nous allons attribuer la première place du concours, la vidéo qui a été retenue comme étant la meilleure critique d'État Critique. Ici, une vidéo particulièrement drôle et passionnante, avec une analyse rapide certes, mais superbement réalisée. Cette critique, peut-être l'avez-vous deviné, est celle réalisée par Elvis du Ciné d'Elvis. En toute sincérité, ton regard parodique sur la chaîne est aussi habile que percutant. Tu as su mettre en évidence avec efficacité tous les aspects de mon travail, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le seul regret que moi et ma partenaire avons eu, c'est que ta critique ne dure pas suffisamment longtemps. Tu as fait une brillante critique très synthétisée qui va à l'essentiel, mais c'est vrai, et là je fais ma fine bouche certainement, on en redemande. Cela dit, la critique d'État Critique par le Ciné d'Elvis est la vidéo qui a eu ici un avis unanime, et c'est avec une immense joie qu'Elvis, nous te remettons le premier prix du concours. Voilà, donc avant que je cède ma place à Elvis dans cette vidéo, je tiens à remercier du fond du cœur les 9 participants au concours. Même si votre critique ne figure pas dans le top 3, j'espère que vous avez pris chacun énormément de plaisir à participer à ce jeu. Personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à observer tous vos travaux. Maintenant, je m'adresse à tous les autres. Vous peut-être, vous qui observez mes vidéos depuis un petit moment, ou même toi qui viens tout juste de me découvrir, je vous remercie tous pour votre fidélité, vos encouragements, vos commentaires que je lis tous, vos j'aime, même vos j'aime pas. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà rejoint sur Facebook. Si vous souhaitez me poser des questions, discuter avec moi, vous savez que vous pouvez me rejoindre là-bas. Sachez également que je suis désormais membre du site Critic Nights, les chevaliers de la critique, qui réunit un certain nombre de critiques de films sur YouTube, tels qu'Anthony du Ciné Raté, Daron de la chronique du Daron ou Elvis du Ciné d'Elvis. De temps en temps, j'y posterai d'ailleurs quelques critiques écrites. À ce titre, beaucoup d'entre vous m'avaient demandé une critique de Titanic. À défaut de la faire en vidéo pour l'instant, je l'ai écrite sur ce site, donc vous pourrez y jeter un œil. Je mets tous les liens sous la vidéo, les liens du site, du Facebook et également toutes les vidéos des participants au concours. Voilà, maintenant je cède ma place à Elvis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique, je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo du Ciné d'Elvis. Aujourd'hui nous n'attaquons pas la critique d'un film, mais celle de la chaîne d'un collègue que j'apprécie énormément. Je veux bien entendu parler de Matt d'État Critique. Et Matt, tu sais ce qu'on dit, la parodie est le meilleur des hommages et la plus belle des critiques. Donc on est parti. Rien de bien méchant, je te rassure. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Les critiques de films n'étaient pas aussi nombreux. Un jour, un fou, ou un précurseur selon les versions, décida de se lancer dans cette aventure qui est la critique de film. Ce gars-là, c'est Matt. Pour ces vidéos, il décida de ne pas montrer son visage. Pourquoi? Est-il moche? Hey! Ou est-il tout simplement déformé? Hey! Je crois que je me suis gouré d'émission. Ou est-ce tout simplement parce que ce format lui convenait? Pour ces vidéos, Matt décida de faire une chronologie pour montrer l'évolution du cinéma. Ce qui est une bonne chose, mais le problème c'est qu'on ne saura jamais l'avis de Matt sur des films récents avant un long moment. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Après être revenu sur la saga Alien avec 3 vidéos mythologiques, il est enfin temps d'attaquer notre film du jour. Long métrage qui s'annonçait comme la fausse préquelle d'Alien a fait vibrer l'imagination des fans de la saga. De plus, ce film s'annonçait comme le grand retour à la science-fiction du réalisateur. Je veux bien entendu parler de Prometheus, sorti en 2012 et réalisé par Ridley Scott. Mais il se rattrape bien quand un film appartient à une mythologie. Star Wars, Star Trek, Highlander, Hellraiser. Et sa critique magnifique sur le parrain. Avec le temps, les critiques de Matt étaient de plus en plus recherchées et approfondies. Bonjour à tous et soyez bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Aujourd'hui, notre film du jour est... Et c'est grâce au chien de la mère du réalisateur que ce film a été possible. Alors, est-ce qu'on a donné un nonos à Médor? Non, je crois pas. Et un jour, Matt fit une erreur fatale. Lors de l'analyse du film Wishmaster 2, il donna une voix au détecteur de Bouzasse. It's alive! It's alive! It's alive! Ah, it's alive! Mais perso, et je dois bien être le seul, moi je l'aime bien ce cher détecteur. Elvis! Et merde, pourquoi j'ai dit ça moi? Non détecteur, je suis pas Elvis moi, je suis la voix off pour cette vidéo, c'est tout. Avec le temps, la popularité de Matt augmente considérablement. Rien d'étonnant, quand on fait un travail de qualité, c'est tout à fait normal. Pour conclure, État Critique c'est une chaîne que je vous recommande absolument. Les vidéos sont très simples et pourtant, elles sont tellement riches et intéressantes à regarder que ça vaut absolument le coup d'œil. Voilà, sur ces mots je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.